Super, merci. Donc, bonsoir à vous tous derrière vos écrans ce soir. Je suis contente d'être avec vous malgré la distance. Donc, effectivement, Caroline de Mesures alternatives. Mesures alternatives, c'est quoi? C'est un organisme de justice alternative. Donc, je travaille auprès des adolescents et adolescentes qui ont commis des délits, malheureusement, et qui ont des réparations légales à faire. Donc, je suis ici là pour jaser un petit peu avec vous. Du moins, je vais être seule de mon côté, mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Jaser là, de tout ce qui est l'amitié, aussi les réseaux sociaux, les influences et tout ça que ça peut occasionner, qui peut être un stress pour un parent, l'inconnu là d'envoyer son enfant, ou est-ce qu'il y a plus une bulle qui se crée autour de lui finalement là au fil de son parcours. Donc, allons-y. Le plan de la présentation de ce soir, donc, je vais parler de, c'est quoi l'adolescence finalement, les amitiés, le phénomène des réseaux sociaux. Donc, bien sûr, c'est pas mon objectif n'est pas de faire de vous des spécialistes des réseaux sociaux, mais bien peut-être de peut-être davantage familiariser ou de peut-être répondre à des questions aussi que vous pourriez avoir, puis de peut-être là, c'est ça, le rendre peut-être plus accessible pour vous. Donc, un lexique aussi là que vous allez peut-être entendre des mots de vos adolescents, adolescentes qui peut-être peuvent utiliser que vous connaissez pas. Peut-être qu'ensemble, ce soir, on pourra là démystifier ça ensemble. Donc, parler aussi de la communication entre parents et ados aussi. Les informations sur la confidentialité, donc l'utilisation des réseaux sociaux, une bonne utilisation des réseaux sociaux. Puis ensuite de ça, la fameuse période de questions où est-ce que si jamais vous en avez, n'hésitez pas. J'y répondrai au meilleur là, de mes connaissances. Bien sûr, la technologie va vite, les choses évoluent vite. Donc, il y a peut-être des choses que je ne saurais pas, que votre ado va savoir davantage que moi, mais ça me fera plaisir de faire des recherches au besoin, puis je pourrai vous remettre la réponse. Là, on pourra garder contact assurément si vous avez besoin. Donc, allons-y. L'adolescence, qu'est-ce qu'un adolescent? Donc, finalement, c'est quoi un adolescent? C'est quelqu'un qui repousse les limites. Donc, il y a des limites dans notre société et un adolescent, ça se peut que ça soit tenté de les repousser, de les tester et aussi de les franchir. Donc, ça, c'est plus ma clientèle avec qui je travaille. Donc, des jeunes qui ont franchi la limite, qui peuvent être se sont fait prendre à faire un délit. Donc, un adolescent, c'est ça, c'est que ça a besoin d'expérimenter des choses. C'est une période de socialisation. Donc, on est habitué quand on est plus au primaire, quand on est plus jeune, on est avec nos parents, on visite les amis de nos parents, on a nos amis dans notre quartier et tout. Mais quand on tombe au secondaire, à ce moment-là, c'est là que on se crée une identité finalement. Donc, on essaie de passer au travers de cette période-là en trouvant nos propres couleurs et tout ça. Donc, c'est ça un adolescent. C'est quelqu'un qui est toujours finalement à la recherche de son identité, de ses couleurs à lui, à elle. De comment vous étiez quand vous étiez adolescent. Donc, je veux que vous preniez une petite seconde pour y réfléchir. Si on avait été tout le monde ensemble, je vous aurais posé des questions et je vous aurais entendu par rapport à ça, comment vous étiez adolescent ou peut-être vous aviez des amis un peu plus rock'n'roll ou de tel type qu'on aurait pu en discuter ensemble. Mais prenez un temps de réfléchir. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui vous feront sourire ce soir, de dire « Ah c'est vrai que j'étais comme ça adolescent, c'est vrai que j'ai déjà fait tel mauvais coup ou j'ai déjà dit tel truc à mes parents. » C'est peut-être pas des choses énormes, mais des fois, c'est des souvenirs qui nous font sourire, qui au bout de la ligne, on sait ça n'a pas été catastrophique. Mais c'est ça aussi l'adolescence, c'est de l'essai-erreur. Qu'est-ce qui peut vous préoccuper chez vos ados? En fait, c'est l'inconnu aussi, c'est de savoir que, comme je disais tantôt, notre enfant s'avance dans un grand monde où est-ce qu'on a peut-être moins accès. Donc, l'inconnu, la distance que ça peut créer avec notre ado, ça aussi, ça peut être inquiétant, surtout quand on est habitué d'avoir un super lien avec notre jeune. Ça se peut qu'avec l'adolescence, avec l'entrée au secondaire, notre ado se fait plus réservé, plus timide sur ses affaires et il me parle un petit peu moins de ses problèmes. C'est plus difficile d'avoir une bonne communication. Ça se peut, c'est possible. Faut quand même persévérer, il faut lui montrer qu'on est là et tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui peut faire peur, assurément, qui peut être inquiétant pour un parent. Donc, les amitiés, effectivement, qui dit secondaire, dit assurément les amitiés. Donc, ça se peut que, on en parlait tantôt avec Judith, ça se peut que les écoles changent selon la concentration que tu vas aller. Ça se peut que tu es dans une autre école que ton école de quartier. Donc, ça se peut que tu te retrouves avec des jeunes que tu n'as pas connus, que tu n'as pas grandi avec. Donc, il y a deux types d'amitié. On parle d'amitié quantitative. Donc, de la popularité, finalement. Quantitatif veut dire le nombre de la quantité qu'on a. C'est pas nécessairement la qualité, on y reviendra après, mais plutôt le nombre de personnes qu'on peut avoir qui sont nos amis ou nos amis, pas plus connaissances qu'amis, finalement. Et tout ce qui est
le nombre d'amis et d'abonnés, mais là, on fait plus référence aux réseaux sociaux. On pourrait y revenir tantôt, mais des abonnés, dans le fond, c'est des gens qui nous suivent dans notre quotidien sur notre profil de l'application, là, peu importe que ce soit Facebook, Instagram, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est là que ça peut être pour un parent difficile de comprendre. Est-ce que tous ces amis-là, toutes ces personnes-là que tu as dans ton réseau, est-ce que tu les connais, les connais bien, c'est des amis à toi? Des fois, la réponse est non. Des fois, je les connais pas tant que ça, mais c'est des amis d'un ami. C'est quelqu'un qui partage là des photos que je trouve super intéressantes. Fait que maintenant, ben, je suis abonnée à lui, je regarde ses choses. Donc, là, on parle vraiment de quantitatif. Puis, un ado, ça n'a pas envie de vivre une partie de l'arrivée au secondaire, ça n'a pas envie de vivre ça seul. Donc, c'est pour ça que ils vont essayer de se trouver des amis qui peut-être les suivent depuis le primaire, mais peut-être des amis aussi qui vont devoir se créer là à leur arrivée dans les écoles secondaires. Qualitatif, donc on parle ici des vrais amis. Donc, ça, c'est souvent les meilleurs amis. Ils sont peut-être moins nombreux, ceux-là. On dit tout le temps qu'on peut compter sur une seule main. La loyauté, c'est tout le temps bien important pour les adolescents d'être loyal, d'être ben moi mes amis, s'ils font une niaiserie, je vais pas les stouler, je vais pas rien dire, on est loyal, on est fidèle à nos amis, c'est les bons amis. Ça peut être aussi les amis de quartier, les amis avec qui on a grandi. Donc c'est deux types d'amitié aussi qui veut pas nécessairement dire que c'est soit qualitatif, soit quantitatif. Des fois, ça va ensemble aussi. Ça veut pas dire que quelqu'un qui a beaucoup d'amis, c'est juste des faux amis. C'est peut-être aussi tous des super bons amis, puis tant mieux aussi. Faut pas nécessairement juger son adolescent. Ah, ben toi, t'as beaucoup d'amis, mais tu les connais pas beaucoup. Ça fait partie de son apprentissage, sa façon de vouloir gérer ça, de vouloir gérer sa vie. Est-ce que c'est mieux? Bon, super, on continue. Donc, c'est facile d'entretenir des amitiés parce qu'effectivement, on a toujours accès à ses amis via toutes sortes d'applications. Mais c'est aussi facile de les détruire, ces amitiés-là, parce que justement, si on se fâche, bien, plutôt que d'avoir, si je me fâche à la fin d'une journée d'école parce que je suis pas satisfait de ce que mon ami vient de me dire, ben moi, il y a un temps où est-ce que j'avais pas accès à ça, les cellulaires et tout ça, quand j'étais plus jeune. Donc, moi, j'attendais le lendemain avant de parler à mon ami. J'avais le temps de me défâcher, j'avais le temps de trouver les bons mots puis avoir une discussion avec un ami. Mais quand ça va vite comme ça, quand tu as toujours accès à tout, ben, tu peux répondre du tac au tac, action, réaction, on répond tout de suite à un ami. Donc, les amitiés peuvent se détruire facilement, mais ils peuvent revenir aussi. Donc, ça va vite. Des fois, c'est dur à suivre aussi. Tu fais pas ton ami, là, c'est ton ami. Là, il me semble la dernière fois que tu t'es chicané avec, ça va vite. Faut pas essayer nécessairement d'être à jour tout le temps, mais bien d'écouter son enfant et qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter sur ses amitiés aussi. On dit aussi que la famille, les amis, c'est une deuxième famille. J'ai souvent entendu parler aussi dans mon bureau des gens qui disent bon, on choisit pas toujours sa famille, mais on choisit ses amis. Donc pour eux, c'est une évidence que c'est des êtres hyper importants pour eux, leurs amis. C'est une priorité. Donc, ça se peut que des fois, vous avez l'impression que vos enfants, que vos adolescents vont prioriser leurs amis sur vous ou sur la vie familiale. C'est encore là une recherche d'identité, encore là une recherche de vouloir passer au travers de l'adolescence avec des gens à qui ils peuvent s'identifier finalement. Tout à ça, le phénomène des réseaux sociaux. Donc, comme je vous expliquais tantôt, mon but n'est pas de faire de vous des experts en réseaux sociaux, mais bien peut-être de vous familiariser avec le principe de tout ce qui est là par rapport à la technologie avec laquelle votre adolescente a souvent accès finalement. Donc, quand je parle de dopamine, la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du plaisir. Et c'est ce que ça crée, la technologie.
ça occasionne ça dans le cerveau de autant les adolescents que les adultes aussi, ça crée ce plaisir-là. Et ben, tant aussi longtemps qu'il y en a, ben, on est content, on a du plaisir, donc on l'utilise, les réseaux sociaux, et il y a tellement de variétés qu'il n'y a pas moyen de se tanner finalement, surtout pour un adolescent, il y a tout le temps de la nouveauté. Le prochain point, c'est Attention Engineers, donc les ingénieurs de l'attention, on va le traduire comme ça. Il y a des gens qui sont payés, en fait, pour rendre les applications, rendre les sites Internet hyper intéressants, qui fait en sorte qu'on est comme un peu accro et qu'on continue de surfer sur ce site-là, qu'on continue à utiliser cette application-là. Je donne un exemple comme ça, l'application TikTok, qui est des vidéos, en fait, là, en rafale, des vidéos très courtes, où est-ce que des gens peuvent faire ça, des niaiseries, des vidéos, un chant, ils chantent une chanson, peu importe, c'est vraiment des vidéos en rafale. Il y a une façon de faire en sorte que l'heure en haut de votre cellulaire disparaisse quand vous écoutez les TikTok, ce qui fait que vous ne voyez pas le temps passer. Ça, c'est un exemple de ce que font les ingénieurs de l'attention. Donc, ils rendent le tout très, très là, très intéressant pour votre ado, ce qui fait en sorte qu'il va passer le maximum de temps, tout le temps de façon là d'avoir accès à autre chose. On s'y perd un peu là. Le dernier point là, on peut s'y retrouver sans le savoir, mais ça c'est je commence sur l'application YouTube, par exemple, j'écoute des vidéos. Là, ça m'amène sur OK, je vois cette personne-là, je vais aller voir sur Facebook si je suis capable de trouver cette personne-là dans le vidéo. Je trouve intéressant ces vidéos, je vais la suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur des réseaux sociaux. Ah, finalement, je vois autre chose. On se retrouve sur des vidéos TikTok. Donc, on se promène beaucoup. Donc, c'est un gros changement là entre vous et moi. C'est un gros changement de la réalité de nos jeunes. Il y a eu un temps où est-ce que c'était pas comme ça, où est-ce que la technologie, c'était moins in, moins tendance. Maintenant, ça fait partie de leur quotidien. Tous les jours, ils sont avec la technologie, encore plus avec la pandémie, donc l'école à distance et tout ça. Donc, il y a toujours accès à leurs amis. C'est pas la même chose, mais ils ont toujours accès à leurs amis avec les réseaux sociaux. Ils peuvent toujours avoir accès aussi aux réseaux sociaux, surtout là, avec le fait que l'école soit à distance aussi. Ça permet d'autres sortes de réseautage, finalement. Donc, vient le temps de vous présenter les applications, je vous dirais, les plus populaires. Encore là, c'est pas nécessairement de toutes les décrire de fond en comble. Si on fait là un petit tour là rapide de ce que ça peut être, là, il y a peut-être là-dedans que vous reconnaissez. Peut-être YouTube. YouTube est plus facile. Donc, c'est vraiment une application de vidéo où est-ce que les gens peuvent publier des photos, pas des photos, des vidéos, avoir une chaîne YouTube où est-ce que vraiment les gens peuvent s'abonner à leur chaîne et suivre là, toutes les vidéos que les gens vont faire. Donc, ça peut être super intéressant, tout comme ça peut être des vidéos moins pertinentes aussi. Il y a de tout sur YouTube. Et quand je vous dis qu'on peut s'y perdre rapidement, ben c'est ça aussi. On peut facilement passer là d'un vidéo qu'on regardait sur comment faire, comment réparer telle affaire, qu'on se retrouve à regarder finalement des vidéos de gens qui tombent, qui se plantent et qui font des niaiseries finalement, qui nous fait plus rire. Donc, ça va vite aussi sur YouTube. Vous voyez aussi Instagram, qui est plus populaire maintenant, de ce que j'ai pu comprendre, le pourquoi le Facebook, on a mis le pouce par en bas, c'est que c'est suite à avoir présenté souvent ce PowerPoint-là avec nos jeunes, on a réalisé que les jeunes, ce qu'ils disaient, c'est que Facebook, c'était peut-être moins tendance, que c'était beaucoup plus Instagram maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on leur a fait ce plaisir-là de le mettre plus pouce en l'air, mais Facebook est probablement aussi ce que vous connaissez peut-être le plus aussi, où est-ce que les gens peuvent écrire des publications, faire des demandes, écrire leurs états d'âme aussi, écrire les bonnes fêtes à tout le monde. Donc, c'est facile, on a accès à ça, on a accès à tout facilement avec Facebook. Retrouver des amis de longue date, retrouver des amis qu'on connaît moins, mais qu'on a vu dans une fête puis qu'on avait trouvé bien drôle. C'est Facebook, c'est facile à faire. Instagram, c'est un peu le même principe finalement. Tantôt, on parlait d'abonnés. Ben, c'est surtout aussi là sur Instagram qu'on va avoir des abonnés finalement. Donc, des gens qui nous suivent dans notre quotidien, dans nos publications, qu'on fait les vidéos, qu'on partage, les photos qu'on met aussi. Instagram, c'est vraiment plus ça. C'est moins des textes, c'est plus des vidéos, plus des photos. Et c'est encore là un fil d'actualité. Donc, on se perd un peu. On peut passer beaucoup de temps sur Instagram à regarder un peu ce qui se fait ailleurs, ce que nos amis ont fait, ce que les gens qu'on suit, à qui on est abonné font de leur journée finalement. Et je vous reviendrai tantôt par rapport aux influenceurs. Là, ben il y a des gens qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, donc beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens les suivent. Et les autres, ben à ce moment-là, divertit là, la communauté d'Instagram assez facilement. Donc ça, c'est beaucoup plus ça qui est tendance, je vous dirais, pour de ce que moi je connais, c'est Instagram.
Celui qui est en jaune avec le petit fantôme blanc, c'est Snapchat. Donc, Snapchat, je pourrais vous en parler davantage des trucs qui sont pertinents par rapport à cette application-là. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, sinon on va en haut, il y a le Messenger, donc la bulle bleue avec la petite vague blanche. C'est Messenger, c'est associé à Facebook. Donc, c'est une plateforme de chat, tout simplement, pour écrire un peu comme des textos, finalement, mais en lien avec Facebook. TikTok, comme je vous parlais, c'est des vidéos en rafale, des vidéos là, de tout genre, où est-ce que les jeunes peuvent faire. Là, il y a beaucoup des tendances. Là, exemple, quelqu'un qui part une nouvelle mode de telle vidéo, on refait cette danse-là, et il y a des gens qui refait la danse là et la publient eux aussi. Donc, c'est comme des défis, c'est comme il y a toutes sortes de choses sur TikTok aussi, mais souvent là comme des modes qui se passent finalement où est-ce qu'ils vont refaire le vidéo qu'ils ont vu parce que c'est cette mode-là actuellement. Twitter, encore là, c'est plus pour poster, pour mettre des publications, là, des messages et tout ça, donner son opinion, ce genre de choses-là sur l'actualité. Twitch, c'est vraiment une application en lien avec les jeux vidéo. Et puis Musical.ly, qui est vraiment un truc, le rond rouge avec la petite wave blanche, c'est vraiment un truc par rapport à la musique aussi, où est-ce que beaucoup de partage et tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi par rapport à tout ça, par rapport à certaines applications, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre. Je veux qu'on parle un peu de lexique, puisque peut-être que vous allez entendre vos ados parler de tout ça, et peut-être que pour vous, ça sonne du chinois, vous ne comprenez pas du tout. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra démystifier des choses ensemble. Je veux pas non plus trop tomber dans le trop donner d'informations parce qu'encore là, ça va tellement être vague pour vous que même si je vous donne juste un petit peu d'informations, ça va peut-être être pas assez finalement pour ce que vous avez besoin. Puis on peut peut-être plus s'y perdre à ce moment-là. Donc, tout ce qui est par rapport là, je vais y aller en ordre, ça va être plus facile là. Finsta. C'est vraiment par rapport à Instagram. Donc, pourquoi on dit Finsta? C'est des faux comptes Instagram. Ce que c'est ça, en fait, c'est que les adolescents et les adolescentes peuvent se faire un compte Instagram où est-ce qu'ils sont comme abonnés, leurs parents, leur famille, des amis proches et tout ça. Et avoir un Finsta, donc un faux compte Instagram où est-ce que là, ils vont publier des photos où est-ce que peut-être leurs parents seraient moins d'accord avec ça. Pas nécessairement des photos explicites, mais bien des photos où est-ce que peut-être que ça a rapport à des fêtes, à des amis que peut-être leurs parents ne souhaitent pas que leurs enfants fréquentent. Ça peut être aussi des choses on n'a pas envie que notre adolescent fasse finalement. Donc, ce faux compte-là va permettre à l'adolescent d'avoir cette identité-là, puis pouvoir publier les choses qu'ils désirent en sachant très bien que si ses parents voyaient ça, peut-être que ça leur tenterait moins. Mais ne vous en faites pas, c'est pas tous les jeunes qui ont un faux compte Instagram et c'est pas tous les jeunes qui connaissent ça non plus, ce principe-là. Donc, de ne pas s'en faire non plus. Un enfant votre adolescent qui est sur Instagram ne veut pas absolument dire qu'il a un faux compte. Donc, ne vous en faites pas. SnapMap, je vais y revenir tout à l'heure. Même chose pour le mode fantôme, je vais y revenir aussi. Je vais mettre Instababe et influenceurs ensemble. En fait, c'est des gens qui ont beaucoup de popularité sur les réseaux sociaux et qui peuvent faire la promotion d'événements, promotion de fêtes, promotion de produits aussi. Donc, ils peuvent être populaires pour plein de raisons, qui ont fait partie d'une télé-réalité, par exemple, Occupation Double et tout ça. Ça peut être pour ça qu'ils sont influenceurs, ça peut être pour leurs photos, parce qu'ils font des photos de voyage magiques, puis à ce moment-là, les gens les suivent. Ça peut être aussi pour d'autres raisons. Ça peut être, par exemple, des jolies femmes qui posent là, qui soient en bikini, ce genre de choses-là. Donc, ça fait partie aussi des Instababes, donc des femmes qui s'exposent un petit peu plus sans nécessairement tomber dans la pornographie, loin de là, mais quand même des photos plus explicites. Ça, c'est des Instababes et les influenceurs, c'est vraiment des gens qui sont très, très connus. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, peu importe. Je sais que ça peut paraître pour vous peut-être plus compliqué. Followers, abonnés, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment des gens qui nous suivent dans nos réseaux sociaux. Like, j'aime, peut-être vous êtes plus familier avec ça. Donc, sur Facebook, tout ce qui est là, d'aimer des photos et tout ça. Des stories, je vais faire une histoire courte avec ça. Justement, c'est des photos qui sont là de façon temporaire. Donc, par exemple, Facebook, on peut mettre des photos qui vont être là, qui vont apparaître seulement 24 heures, qui vont disparaître par après. Strike, je vais y revenir par après. Et MP, c'est des messages privés, donc un peu comme je vous expliquais pour Messenger. Donc, les gens peuvent s'écrire en privé plutôt que de l'écrire sur la page, le profil, l'actualité. On peut tout simplement écrire en privé.
Donc, encore là, mon but, ce n'est pas de vous rendre là, des professionnels de ça. Ça se peut que ça soit encore pour vous bien nébuleux, puis que ça soit ce genre de face-là que vous avez en ce moment, de vous dire, mais qu'est-ce que je viens de lire là? Le but, c'est juste de réaliser, en fait, que ben votre enfant a son monde à lui aussi là-dedans, et c'est correct. Peut-être que ça peut être inquiétant pour vous, peut-être que ça peut être questionnant de dire, ben là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il regarde, à ce moment-là, c'est vraiment la communication aussi à avoir avec son enfant, puis juste de rester ouvert à, ben mon enfant a sa façon de vivre aussi, et j'ai la mienne, j'ai ma façon où est-ce que j'aurais aimé aussi qu'il vive. Ça se peut que ça soit pas ça dans nos attentes qu'on a envers notre enfant. Des fois, ça se peut qu'on soit déçu, mais il faut quand même rester ouvert à l'autre, ouvert à votre enfant, tout en gardant aussi en tête que votre enfant doit être ouvert à vous et comprendre que ben, ça se peut que vous ne compreniez pas nécessairement tout leur réalité. SnapMap, je vais vous expliquer l'avantage que c'est. Donc, Snapchat, c'est vraiment une application pour envoyer des photos et des messages textes, des textes ou des vidéos qui sont très, très éphémères. Donc, c'est des vidéos d'une dizaine de secondes et ensuite, ils disparaissent. Même chose, des vidéos d'une dizaine de secondes et disparaissent. Donc, on peut pas, à part si on fait une capture d'écran, donc on garde la photo. Sinon, la photo disparaît, on n'en parle plus, elle n'existe plus. Sur l'application Snapchat, il y a ce qu'on appelle la map. Donc, la map, si vous voyez, c'est plein de petits avatars des bonhommes, finalement, qu'on peut se créer à notre image, qui se retrouvent un peu partout dans notre map, donc qui représente le Québec et qui représente le monde, en fait. Donc, si moi, j'ai un ami à Québec, je pourrais là aller avec la map, aller voir à Québec, voir elle est où exactement. Je serais capable de retrouver, tout dépendant de la dernière place où elle a pris une photo avec l'application Snapchat, je peux voir exactement où elle a pris cette photo-là et où est-ce qu'elle se trouve en ce moment, finalement. Donc, ça peut avoir un côté vicieux aussi, dans le sens où, ben, à ce moment-là, on peut toujours, là, les amis, les abonnés de votre enfant sur cette application-là ont toujours accès à savoir où se trouve votre enfant. Donc, ça peut être inquiétant des fois, ça peut être rassurant aussi pour un parent. C'est vraiment à vous de voir. Puis c'est des discussions à avoir avec son enfant aussi, parce que cette option-là dans l'application peut s'enlever et votre enfant peut avoir accès quand même à la map, mais lui n'y apparaîtra pas. Donc, des fois, ça peut être un bon compromis aussi à avoir. Ben, peut-être que vous êtes moins à l'aise avec le fait qu'on puisse savoir exactement, localiser exactement votre enfant, il est où. À ce moment-là, ben, on peut faire un compromis et se mettre en mode fantôme qu'on appelle. Donc, nous, on disparaît de la map, mais on peut quand même avoir accès à ça. Tantôt, je vous parlais, là, je disais que je vais revenir par rapport au Strake. En fait, c'est vraiment, quand je vous parlais des attention engineers, des ingénieurs de l'attention, mais c'est ça que je veux vous dire, ils ont fait les applications pour les rendre les plus attrayantes possibles. Dans l'application ici, c'est Snapchat. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est le chiffre 43 à côté d'une flamme. La flamme veut dire, et le chiffre 43 veut dire, ça fait 43 jours que j'envoie une photo et je reçois en échange une photo, moi et Lauren là, sur la photo. Ça fait 43 jours qu'on échange du contenu ensemble. Le petit sablier, après, ce que ça dit, c'est que j'ai quelques minutes encore, en fait, dans les 24 heures, on doit toujours s'envoyer. Si on veut toujours que ça ait une flamme de plus, donc 44, 45 jours, je dois lui envoyer du contenu, elle doit m'envoyer du contenu dans les 24 heures. Donc, le petit sablier, c'est pour rappeler, hey, dépêche-toi, ça va bientôt faire 24 heures que tu n'as rien envoyé à Lauren. Donc, c'est important que tu lui envoies quelque chose si tu veux garder la flamme. Donc, ça garde sur les réseaux sociaux, ça garde sur les applications, c'est fait pour ça, c'est fait pour rendre ça accro, finalement, qu'on doive envoyer quelque chose. Eh bien ça peut, on a vu des amitiés se détruire à cause de ça. Moi, Mesure Alternative, j'ai déjà entendu des jeunes qui disaient comme quoi que qu'il y avait ça faisait comme 300 jours qu'ils échangeaient avec une personne et là, soudainement, la personne a oublié et puis ils ont perdu la flamme finalement. Donc, à ce moment-là, ça crée là des frustrations dans les amitiés. Ça arrive. Quand je vous dis que ça peut se créer, ça peut s'entretenir, mais ça peut se détruire rapidement. Voilà, c'est un bel exemple ici où est-ce que, même aussi avec la map, tu m'avais dit que tu étais avec telle personne à telle place, mais je viens de voir sur Snapchat la map que tu n'étais pas du tout à l'endroit que tu m'as dit. Ben, ça aussi, ça peut créer des problèmes dans les relations amoureuses aussi, on l'a déjà vu souvent. Donc, quand je vous dis ça peut se détruire, c'est un bel exemple. Donc, la communication. Que faire en tant que parent? C'est sûr que moi, que nous, à Mesure Alternative, on va prôner, c'est vraiment la communication. Vraiment de parler avec son enfant, mais d'être ouvert au fait que
ben ça se peut que vous compreniez pas sa réalité, ça se peut que ça soit difficile pour vous de le suivre dans toute sa vie d'adolescent, que ça va vite. Ça, comme je vous disais, avec les réseaux sociaux, la technologie, tout va super vite. Donc, ça se peut que ça soit difficile pour vous de bien suivre votre adolescent, mais c'est de toujours garder une communication avec lui, puis de le respecter dans ses limites avec lui, avec elle, bien sûr, de respecter dans leurs limites. Ben, c'est quoi que tu t'attends de moi comme parent? C'est sûr que je vais quand même avoir un rôle parental puis des conséquences puis ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce que tu t'attends de moi comme parent? Et moi, je m'attends de quoi de toi comme adolescent aussi? Donc, de s'entendre sur, ben, on a des rôles à jouer. Toi, tu as un rôle de socialisation, tu as tout ça à faire. Moi, de mon côté, ben, ça m'inquiète. Donc, de nommer qu'est-ce que ça nous fait en dedans. Déjà là, on vient de s'ouvrir à l'autre, puis on vient de démontrer que, ben, je suis prête à entendre ce que tu as à me dire, mais il faut que tu sois prête aussi à entendre ce que moi j'ai à te dire et de toujours s'assurer là de la bonne communication, puis d'avoir le bon temps aussi pour parler. Des moments où est-ce que quand on est fâché, quand on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, que ce soit en lien avec l'école, pour faire référence à mon ado secondaire, si j'apprends que mon enfant a une mauvaise note, c'est peut-être pas le moment là de lui parler. Puis des ados, ben des fois on dit ça réagit vite, ça a la mèche courte des ados. Ben, pas nécessairement la mèche courte, mais c'est parce qu'il accumule beaucoup de choses, puis ça se peut que ça explose. Puis sur qui ça va exploser? Mais ça va exploser sur les amis qu'on a les plus chers, puis notre famille. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait qu'ils vont rester là. Puis ça, c'est une réalité. On sait que nos parents vont pas juste faire comme c'est beau, je m'en vais, j'arrête d'être ton parent. Ça fonctionne pas de même. Notre parent va être encore là, mais il va encore avoir l'attention. Donc, faut travailler cette relation-là. Faut travailler OK, ben je reconnais que t'es fâché en ce moment. On va se calmer chacun de notre côté. Ou juste on fait référence aux réseaux sociaux, je comprends pas ce que tu m'expliques par rapport, je comprends pas là, toutes tes applications, je comprends pas et tout ça. D'être capable de l'expliquer à son ado, ben j'aimerais ça comprendre. Ça me permettrait d'être moins inquiète, de comprendre c'est quoi ta réalité. Je te demande pas de tout savoir. Un ado, ça a son jardin secret, mais j'aimerais ça par contre là, pouvoir avoir accès un peu à toi. T'es quand même un membre de notre famille, t'es quand même mon fils, ma fille, et je veux savoir là de ton côté qu'est-ce qui se passe. Et je respecte le fait que tu as des secrets. Ça, c'est toujours important. Donc, de laisser son ado nous apprendre aussi, le temps qu'on fasse ce PowerPoint-là, donc cette présentation-là, il y a clairement là, beaucoup d'eau qui ont coulé sur les ponts et beaucoup d'applications qui se sont créées, beaucoup de choses. Donc, si on représentait la même chose à ces enfants aujourd'hui, si j'avais des ados devant moi, ils me diraient « Ah ben ça, Caroline, c'est tellement, là, c'est plus in du tout. Ça, on n'utilise plus du tout ça. » Donc, c'est bien possible. Et c'est de laisser nos ados nous apprendre aussi, puis d'être intéressé. Oui, c'est difficile, c'est difficile à comprendre si vous n'êtes pas habile avec la technologie, mais c'est quand même intéressant de s'intéresser à l'autre finalement, de montrer que hey, je suis ouvert à ce que tu me dis. Je comprendrai peut-être pas, mais ça me fait plaisir de passer du temps avec toi finalement. Donc, de rester ouvert, comme on disait. L'utilisation adéquate des réseaux sociaux, c'est des sujets qui peuvent être intéressants à voir avec ses enfants s'ils veulent bien utiliser les applications, mais peut-être des compromis à avoir. Ben, tu veux utiliser telle application, OK, mais on va éteindre par contre la localisation ou on va limiter ton nombre de temps. Je crois que j'ai d'autres partenaires qui parleront de ça, l'utilisation des réseaux sociaux puis des applications et tout ça. Donc, je veux pas tomber nécessairement là-dedans, mais ça peut être des questions à avoir, des sujets de conversation à avoir. Donc, la géolocalisation, comme je vous parlais tantôt, des informations personnelles. Mais qu'est-ce que je publie sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je laisse là comme trace sur Internet finalement? Donc, sans dramatiser en disant ton futur est en jeu, mais de quand même faire un petit clin d'œil à ça, de dire ben ça reste quand même, tu sais, tout ce qui est Facebook, Instagram, même Snapchat. On a déjà eu des jeunes qui se sont fait arrêter parce qu'il y a eu une capture d'écran d'une menace qui a été faite via Snapchat, même si c'était censé être éphémère et durer seulement 10 secondes. Le jeune a eu le temps de faire une capture d'écran et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec un jeune qui a été accusé de menace finalement. Donc, c'est des choses qu'il faut quand même avoir à l'œil, puis il faut quand même avoir la discussion avec nos adolescents, c'est important quand même. Contenu publié en ligne, de voir est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pertinent ce que je suis en train de publier? Est-ce que ça va aider de faire attention aussi à la cybercriminalité? Donc, les menaces en ligne, ça reste. Les menaces sur Facebook, Messenger, même si tu l'effaces, ça peut rester. C'est du déjà vu pour nous à mesure alternative. Donc, c'est important de faire attention, d'être un bon cyber-citoyen, de s'assurer que ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de faire, c'est pertinent. Ou à la limite, ça va faire rire ou ça va faire réfléchir ou que ça va laisser indifférent, mais que ça ne blessera pas. Ça, c'est important. De faire attention aussi au contenu consulté en ligne, de qu'est-ce que vous accordez à votre enfant, vers quel site il a le droit d'aller aussi. C'est une discussion qui est intéressante à avoir et qui a accès à nos profils, nos comptes là, Instagram, Facebook. Donc, qui a accès à ça finalement? Est-ce que je suis obligée de tout connaître les gens qui sont là? Peut-être pas, mais
Est-ce qu'il y a un dosage, par contre, qui serait intéressant d'avoir? Donc, c'est des sujets de conversation à avoir avec son adolescent et tout ça dans l'ouverture et dans le, ça existe d'autres façons de faire que la mienne. Il y a d'autres façons de vivre que la mienne en tant que parent. Il y a la façon de mon adolescent aussi. Donc, vraiment dans l'ouverture. Donc, voilà un peu la présentation